Quelqu'un à l'oreille qui met sa main sur son oreille. Quelqu'un à l'oreille qui met sa main sur son oreille. Tu veux pas que tu as mal à l'oreille. Si tu as mal à l'oreille, mets ta main sur ton oreille s'il te plaît. Je m'appelle de Dieu qui fait ma maman, merci, que Dieu merci. Vous êtes doués qui disparaît. Merci. Vous êtes doués qui disparaît au nom de Jésus de Nazareth. L'esprit est là pour te toucher. Son esprit est là pour toucher ce matin. Son esprit est là pour te toucher. Il est là pour restaurer ta vie. Il est là pour restaurer ta vie. L'esprit est là pour te toucher. Et son esprit est présent. Il te touche maintenant. Il te touche maintenant. Il te touche maintenant. Il restaure ta vie. L'Esprit Sauveur, l'Esprit Dieu présent. L'Esprit de Dieu, l'Alpha et l'Oméga, de son nom fait sur toi maintenant même. Il restaure ta vie. Il restaure ta vie. Il restaure ta vie. Il restaure ton histoire. Il restaure ta vie. C'est le merci de sa vie. Merci pour ça, Jésus-Christ. Quand tu la consommes, quand tu la consommes, Jésus-Christ. C'est le merci, Jésus de Nazareth. Quand tu la purifies fortement, Jésus-Christ. C'est le merci, c'est le merci, c'est le merci, c'est le merci, c'est ta présence. Oh Jésus, merci. C'est ta présence. Jésus, merci de ta présence. Saint-Esprit, touche ton cœur. Touche ton cœur. C'est le merci de ta présence. Au nom de Jésus de Nazareth, merci. Il est là pour toi, ma soeur. L'Esprit est là pour te toucher. Seigneur, merci pour ta dire. Merci pour ton peuple béni. Que ton nom soit béni au nom de l'Église de Nazareth. Amen. Amen. On va s'asseoir, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. J'espère que nos téléphones sont. J'espère que nos téléphones sont éteints. Amen. Adieu. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Je voudrais vous exhorter, s'il vous plaît. Pardonnez. À présent, on doit traiter un thème qui est le cœur de Dieu, n'est-ce pas? Amen. L'année prochaine, après l'enseignement, on aura les séminaires chaque 2 mois. À partir de février, avril, juin, août, octobre. Amen. Et le thème, ce sera sur le thème du mariage. Toute l'année 2015, les enseignements que nous allons traiter à l'église, ce sera sur le thème du mariage, afin que tu mettes que cette église, la grâce du mariage, soit dans votre vie. Amen. Le thème qu'on va aborder en février, j'ai entendu parler à présent là-dessus, c'est sur la communication. Amen. Tu peux être marié, mais s'il n'y a pas de bonne communication dans le couple, dans le foyer, le couple s'est détruit. Amen. Alléluia. Votre mari, c'est vrai, tu allais à la mairie, ça va bien chez vous, mais si monsieur et madame ne communiquent pas bien, que c'est des injures à longueur de journée, soyez certains qu'il va y avoir une séparation après. Mais s'il y a des séparations, il y aura après dans le couple des difficultés. Amen. Et après ça, il y a un thème que Dieu me donne de préparer, c'est peut-être la prospérité. Le principe pour être prospère, parce que nous sommes des rois, et il est important que les rois soient prospères. Alléluia. Amen. Voilà. Et mais on ne pourra pas le prêcher en 2015, on va peut-être en 2016. Toute l'année 2016, par la grâce de Dieu, on va prêcher sur ce thème de la prospérité. Mais une des clés de la prospérité, c'est l'offrande de la dîme. Pardon. Je ne dis pas à cause de moi, à cause de toi, s'il te plaît. Mais si dans la journée,
dans le mois, tu as donné à ton enfant. Et puis je vous le dis, même ton enfant, tu as donné 25. Chaque jour pour aller à l'école, n'est-ce pas? 25 francs, il faut enlever 10 de 25 francs. Ce n'est pas la quantité. Amen. Mais c'est la loi que tu dois appliquer. Pas la loi en tant que loi de Moïse, mais le principe que tu dois appliquer. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, je vais juste ouvrir une parenthèse avant de continuer. Ça va? Dans la vie, dans ta vie, il y a des choses qu'on appelle des interdits. Quand tu touches à l'interdit, mon frère, ils vont te frapper. Ils vont te taper dur. Tu vas subir la loi. Tu vas subir la rigueur de la loi. Je ne parle pas de la loi de Moïse, non. Comprenez, non? Ok. Par exemple, quelqu'un vient chez toi à la maison, tu peux lui dire, mon ami, ma soeur, une soeur vient chez toi à la maison, tu dis, fais comme chez toi, n'est-ce pas? Quand quelqu'un vient chez toi à la maison, fais comme chez toi. S'il veut payer les cartes de télévision, il n'y a pas de problème. S'il a faim, il peut rentrer dans la maison, prendre la nourriture, il n'y a pas de problème. Mais imagine-toi que ta soeur vient chez toi à la maison, et puis, elle veut prendre ton mari. Là, il y a un problème. Parce que ça, c'est un interdit, on ne touche pas à ça. Donc, dans ta vie, il y a des interdits. Est-ce qu'on se comprend? Donc, quelqu'un fait comme il veut dans ta maison, tu ne lui dis rien. Mais il ne doit pas toucher à l'interdit. Ça va? Quand il touche à l'interdit, on le chasse de la maison. Je t'aime bien, c'est vrai, mais pardon, quitte ma maison. De même, dans la vie chrétienne, quand Dieu a instauré les lois à toute la terre, il y a des interdits. Des choses qui lui reviennent en propre. Est-ce que vous comprenez? Dans le jardin d'Éden, il a dit, mange tout, mais le fruit là ne touche pas à ça. Tu touches au fruit, tu sors du jardin. Avec elle, on essayé, ils sont sortis du jardin. Est-ce que vous comprenez? Pharaon va dire à Joseph, quand tu vas venir comme chez moi, comme premier ministre, fais tout dans ma maison. Mais le trône là, tu ne touches pas à ça. Ça va, non? Mais dans toutes choses, il y a des interdits. Et dans la vie chrétienne, il y a des interdits. La dîme était l'interdit. Si tu prends le risque de prendre la dîme qui n'est pas à toi, c'est un interdit, tu es sous la malédiction. On peut prier pour toi, faire tout ce qu'on veut. Mais tu peux donner, et là, si tu as dit faire 1000 francs, tu donnes offrande 10 000. Dieu dit, tu n'as pas commencé. Parce que c'est pas, comprenez pas bien. Hein? On dit dîme et offrande, on dit dîme et offrande. On ne dit pas offrande et dîme. Est-ce que vous comprenez? Tu peux te faire offrande 50 000, c'est bon. Mais Dieu dit, où est la dîme? L'offrande commence quand la dîme est finie. Donc tu n'as pas encore fait dîme, tu ne peux pas faire offrande. Alléluia. Vous comprenez? Je le dis pour vous-même, pas pour moi. Nous, ça sent qu'on on paie nos dîmes à base en œuvre. Parce que là-bas, je suis sorti, et puis tu paies ta dîme dans une église que tu vois qui évolue, qui avance, qui va quelque part. Nous, on veut faire le tour de la terre. Après, eux sont en Centrafrique, à Bangui. Ils ont quitté Abidjan, ils sont allés avec tout le monde, ils sont allés en Centrafrique pour faire croissance des évolutions pour gagner des âmes là-bas. Et donc, quand tu fais ta dîme dans une église qui est devant toi, ce qu'ils ont, tu as également. Donc, moi, je sais que tu seras prospère. Et il est important pour toi aussi d'agir dans cette lignée-là. Vous comprenez, non? Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Amen. En mettant comme information, il se peut que la veillée du vendredi prochain, c'est ça, non? Soit peut-être décalée. Au lieu on va la décaler au vendredi prochain. Parce que j'effectue un voyage qui se peut mercredi pour venir samedi. On va à Bengourou, on va à Mons, si Dieu le permet. Voyez-vous? Donc continuez à prier. Alléluia, pardonnez. J'ai dit ça, ça fait moins 2 mois de cela, je crois. Les gars ils sont dans mon corps, ils sont dans mon sang. Vous comprenez, non? C'est-à-dire qu'ils sont de mettre une pression maintenant supplémentaire. Donc on était parti la dernière fois, le dimanche, je suis passé, je n'étais pas présent. Cette fois, c'est veillé. Et imaginez maintenant, on descend aussi, on doit aussi voyager. Imaginez maintenant, on vient, on a 21 jours de jeûne. Et ça, on a 21 jours de jeûne et prière. On a 3 vendredis de veillée. On se comprend, n'est-ce pas? C'est ça, non? Voilà, parce que je posais hier, on dirait que je n'ai pas donné l'information. À partir du 1er vendredi, du 1er décembre, jusqu'au 21 décembre, nous avons jeûne et prière. C'est ça, non? Donc, 1er décembre, jusqu'au 21 décembre. Donc, du 1er décembre au 21 décembre, on a jeûne et prière. Le 1er vendredi de décembre, vendredi, et le 3e vendredi, on a veillé de prière. Alléluia. Le 4e vendredi, on n'a pas de veillée. Mais le 5e samedi, on fait une sortie de l'église. Et puis dans le 31, on fait une veillée. Ou par la grâce de Dieu, on donne un agapé. Amen. Ça va? Voici le programme. Donc, imaginez maintenant en décembre là, encore il faut voyager encore. Parce qu'on va voyager encore en décembre. Donc vraiment, il faut que 2015 soit ma dernière année là-bas.
Et je pense que Dieu le fera au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer Dieu, s'il te plaît? Tu as baissé la tête. Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Parle au nom de Jésus de Nazareth. Tu as les paroles de la vie. C'est toi qui parles. Et ça produit la vie. Des gens ont beaucoup donné conseils à leurs enfants. Mais malgré les conseils, l'enfant ne vole pas. L'enfant ne triche pas à l'école. L'enfant continue de voler et de tricher. Parce qu'il n'y a pas de vie dans cette parole-là. Mais quand toi tu parles sur la vie de quelqu'un, la vie lui est communiquée. Tu as même au Jésus de Nazareth parlé à l'enfant de la veuve de Naïm. Tu dis lève-toi, le mal a entendu. Tu as parlé à Lazare, il a entendu les sorties. Jésus-Christ, parle-nous. Et que la vie qui est dans ta parole nous soit communiquée. Que le caractère de Dieu soit produit en nous. Et que ceux qui étaient coléreux avant, qui mentaient, qui volaient, oh Jésus de Nazareth, leur vie change totalement. Seigneur, merci, car tu le fais. Merci, car tu le fais. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que toute parole prononcée contre ta vie est sans effet. J'annonce que là où j'avais invoqué ton nom devant des esprits impurs, je fasse ton nom de ce lieu au nom de Jésus-Christ. Je te protège maintenant même par la puissance de l'esprit. Et aucune personne dans le ciel, sur la terre, sous la terre, ne peut s'opposer au plan de Dieu pour toi. Car Dieu t'a appelé à réussir et tu réussiras. Dieu t'a appelé à impacter et tu impacteras. Au nom de Christ de Nazareth. Je prie pour ta vie que Dieu te libère de toute sorcellerie. Cet esprit qui vient te bloquer, t'empêcher d'avancer, te briser et tu avanceras. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, merci pour ta parole. Merci pour ton enseignement. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Est-ce que tu as commandé? Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc on va continuer dans notre enseignement qu'on a débuté. On va continuer dans notre enseignement qu'on a débuté début août, qui est le cœur du roi. Alléluia. Gloire à Dieu. On a compris que le cœur ou le caractère est quelque chose de très important dans ta vie. Il est important d'avoir un bon caractère. Car ton caractère te protège, ton caractère t'empêche de tomber. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Regardez par exemple, c'est comme ça aujourd'hui le quantième, aujourd'hui le 2, n'est-ce pas? Du 29 octobre au 31 octobre, on a appris ce qui s'est passé au Burkina. N'est-ce pas? Mais c'est le caractère. C'est le caractère simplement. Tu sais que constitutionnellement, tu ne peux pas faire 2-3 mandats plus. N'est-ce pas? Tu veux changer la constitution parce que tu aimes le pouvoir, tu veux t'accrocher au pouvoir. Octobre, tu sais que les gens ne sont pas d'accord. Il a pu sortir par la grande porte étant honoré. Mais parce qu'il y a un caractère qui est orgueilleux. Un caractère qui ne veut pas le bien des autres. Un caractère qui veut prendre tout pour soi et rien pour les autres. Alors, tu as voulu t'opposer. Il a voulu s'opposer, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, lui qui pouvait sortir par la grande porte, il était chassé comme quelqu'un qui est moins que rien. Alléluia. Le caractère est important dans ta vie. Dans tout ce que tu fais, le caractère est important. Il te protège. Dans ton foyer, le caractère protège ton foyer. Alléluia. Parce que si un homme foyer, il est égoïste, que quand il prend son salaire, il vient, on lui paye 700 000 par mois, il dit à sa femme, on lui paye 400 000. Et 300 000 autres, il prend pour faire n'importe quoi dans la vie, il ment aux gens. Mais si elle découvre, sois certain que c'est fini, ton foyer là, ça peut continuer, mais pas comme avant. Ou bien, quelqu'un qui est égoïste, il ne peut pas avoir un foyer stable. Un homme qui est nerveux, une femme qui est coléreuse, c'est certain que son foyer soit bizarre. Tout n'est pas démon. Tu es chrétien, aucun sorcier ne peut te bloquer. Le seul problème du chrétien, c'est deux. C'est ton ignorance et ton caractère. Le diable règne là où tu ne connais rien. On appelle Satan le prince des ténèbres. Le mot prince en hébreu, c'est le premier, le chef. Le premier, le chef. Quand on dit ténèbres, le mot ténèbres en hébreu, le même mot qui veut dire ténèbres en hébreu, veut aussi dire ignorance. Amen. Donc le diable est celui-là, le chef qui règne sur ta vie, là où tu es ignorant. Aussi longtemps que tu ne connais pas quelque chose dans ce domaine-là, Satan est ton chef. C'est pourquoi Dieu dit, mon peuple est détruit parce qu'il n'a pas la connaissance. C'est pourquoi un chrétien, un enfant de Dieu, c'est toi constamment d'apprendre. Alléluia.
Par la suite, on va arriver sur ces enseignements. Mais on va commencer en 2012, je ne sais pas, mais fais l'effort. Lis au moins 12 livres dans ton domaine. Au moins 12 livres dans ton domaine. 12 livres même, c'est rien. Mais on commence en encore enfant. Ça, je peux te dire 12 livres. Qui fait quelque chose dans un domaine particulier, qui fait quelque chose, voit, qui fait quelque chose, qui quelqu'un lève sa main, qui a une vision, un domaine particulier, oui, toi par exemple, dans le sport, le football. Où a écrit un livre? Lis-le. Toi a écrit un livre, lis-le. Pelé, j'ai écrit un livre sur Pelé, lis-le. Quel est le secret de Cristiano Ronaldo? Lis-le. Dans ce domaine, tu dois connaître. Mais aussi longtemps que tu ne connais pas, tu es ignorant. Ceux qui dominent, ce sont ceux qui ont la connaissance. Alléluia. Donc il est important de lire, d'apprendre. Pourquoi? Mais quand tu lis, quelqu'un a connu quelque chose. Est-ce qu'il a connu son expérience? Il met ça dans un livre. Il partage avec toi. N'est-ce pas? Donc tu dois apprendre. On ne doit jamais, jamais cesser d'apprendre. Tu dois toujours courir vers la connaissance. Quand, en tant que chrétien, je dis il y a quelque chose. Ce n'est pas Satan. Satan ne peut pas bouger un chrétien. Il ne peut pas. Alléluia. Aucun sorcier ne peut bouger un chrétien. Mais le chrétien, c'est son caractère qui lui-même le bloque. Dieu dit, ma main n'est pas courte pour vous sauver. Mon oreille n'est pas sourde pour entendre. Mais sur le péché, vos iniquités, qui va une séparation entre vous et moi. Et donc m'empêche de vous bénir. Et donc, quand il parle de péché, c'est caractère. Alléluia. Quand quelqu'un ment, c'est le caractère, n'est-ce pas? Ou bien, c'est pas ça. Et donc Dieu dit, ton caractère est la seule chose qui peut t'empêcher d'obtenir la faveur, l'action de Dieu dans ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Et donc, en tant que chrétien, tu dois travailler ton caractère. Tu dois travailler ton caractère afin d'avoir un bon caractère. Car ton caractère peut te bloquer. La deuxième chose, c'est l'ignorance. Quand tu ne connais pas, Dieu ne peut pas agir dans ta vie. Dieu agit dans ta vie en fonction de ta connaissance. Est-ce qu'on se comprend? Dieu agit dans ta vie en fonction de ta connaissance. C'est pourquoi, chrétien, apprends, évolue dans ta vie. Avance dans ta vie, évolue. Et quand tu veux évoluer dans ta vie, pourtant après, d'apprendre, alléluia, et d'avoir un bon caractère. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut balancer la main, s'il vous plaît? Et donc, on est maintenant dans le caractère de Dieu qui est le fruit de l'esprit. Et on a abordé la bonté. Alléluia. Au deuxième niveau, à la deuxième vertu, la bonté. La bonté est une vertu importante pour un chrétien. Dieu est un Dieu bon, n'est-ce pas? On dit Dieu est bon. Et donc, si tu es chrétien, tu dois être bon. On dit le diable est méchant. On dit le méchant. Donc, si tu es chrétien, que tu es méchant, c'est pas possible. Alléluia. Parce que le Dieu que tu adores est bon. Et donc, l'ennemi de Dieu, c'est le méchant. Donc, toi, peut-être, tu peux être méchant. Donc, tu es obligé d'être bon. Amen. Et on a vu le dimanche passé que la bonté nous permettait d'arriver au sommet. Alléluia. On va continuer encore dans les vertus de la bonté. On va continuer encore dans ce que la bonté fait dans nos vies. Alléluia. Est-ce qu'on entend, s'il vous plaît? Gloire à Dieu. À la suite de ce qu'on a dit dimanche passé, tu vas voir que la bonté est une clé qui te produit en toi la grâce et la faveur de Dieu. La bonté produit quoi? La faveur de Dieu. Prends ta Bible dans Proverbe 3, verset 3. Proverbe 3, verset 3. Proverbe 3, 23, je lis. Proverbe 3, 23. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Au verset 4, tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine. Dieu dit que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Amen. Lis-les
ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Pourquoi? Tu vas acquérir de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Amen. Gloire à Dieu. On va continuer encore un autre passage. Proverbe 19, verset 22. Proverbe 19, verset 22. Proverbe 19, le verset 22. Je lis. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Je dis, ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Une des choses que va faire la bonté dans la vie du diable, une des choses que va faire la bonté dans la vie de Daniel, une des choses que la bonté va faire dans la vie du commerce de Solange, c'est le charme, c'est la faveur. C'est quoi le charme, c'est quoi la faveur? On dit souvent il est charmant, n'est-ce pas? Le charme c'est quoi? Quelqu'un peut être beau, mais il est plaisant, on l'aime, n'est-ce pas? Quand il arrive quelque part, les gens l'apprécient, c'est le charme. Dieu dit, c'est pas ta beauté, ton argent qui fait, mais ta beauté fait ton charme. Avant d'aller plus loin, je vais prendre un exemple simple pour que vous compreniez. Prenez deux femmes qui font un commerce d'attiqués. Les deux elles vendent très bien. En tout cas, c'est tout. Mais tu arrives chez l'une, son visage est toujours serré. Chez une autre, elle sourit constamment. Tu vas acheter où? Tu vas acheter où on sourit? Pourquoi? Parce que naturellement, quand quelqu'un son visage est serré, tu le fuis, tu l'évites. Donc toi aussi, quand ton visage est serré, on t'évite. Mais le problème c'est que ton visage peut sourire physiquement, mais quand ton cœur est vilain, est sale, ça se passe sur ton visage. Spirituellement, on le ressent et on t'évite. Quand tu n'es pas bon, ta mauvaise dans le français des Ivoiriens, ça se voit sur ton visage. Amen. Les gens voient ton visage spirituellement et t'évitent. Et donc il y a des portes qui sont fermées à toi parce que ton cœur est mauvais. Amen. La Bible dit qu'une personne s'appelait quoi? Moïse. Il est né, il est bébé. Il a combien de mois? Il est né. On dit on va tuer tous les enfants, garçons, n'est-ce pas? Et donc ça mène à cacher. Jusqu'à 3 mois, l'enfant maintenant on ne peut plus le cacher parce que l'enfant de 3 mois il pleure. Tu l'entends pleurer. Donc on le met dans l'eau. Et puis il est sous dans l'eau, n'est-ce pas? Et puis il passe. Et puis la fille de Pharaon. Et puis la fille de Pharaon entend l'enfant pleurer. Elle dit, c'est un enfant juif, amenez-le. On l'emmène. Et puis on ouvre la crèche, elle voit l'enfant. Et puis la Bible dit, elle a eu pitié de l'enfant. Frère, là, c'est la grâce de Dieu. Lui qui veut tuer l'enfant, sa pauvre fille prend l'enfant. Et puis elle emmène l'enfant chez lui à la maison. Lui qui va le tuer, lui-même, il va commencer à nourrir l'enfant. La Bible déclare que Dieu approuve la voix d'un homme. Il est favorable à son égard, même ses ennemis. Lui qui va le tuer accorde la faveur, de la grâce de Dieu. Il a béni. La faveur fait que ceux qui veulent te tuer, ceux qui veulent te détruire, ceux qui veulent te détruire, eux-mêmes, ils te sont favorables. Amen. Et des portes s'ouvrent sur ta vie à cause de la bonté. Amen. Quand tu es bon, Dieu ouvre des portes. Amen. Quand tu vas étudier la vie de Jésus-Christ, tu vas découvrir qu'il y a 4 clés qui ont fait que Jésus a eu de l'impact. En Luc 2, prends ta Bible. En Luc 2, Luc chapitre 2, verset 52. Luc chapitre 2, le verset 52. Luc 2, le verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Parce qu'il y a 3 premières clés. On dit Jésus-Christ croissait en stature, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Il était encore petit bébé, mais il grandissait en stature. Physiquement, il grandissait, n'est-ce pas? En sagesse, il apprenait. Et puis, il grandissait en sagesse. La 4e clé, c'est quoi? Il a eu l'esprit de Dieu, l'onction. Ça fait que ça avait l'impact. Mais c'est quoi la grâce? On dit concours de police. 25 ans, n'est-ce pas? Tes compétences, tes diplômes, tu connais, tu maîtrises. Tu as présenté le concours, tu peux être admis à cause de tes compétences. Est-ce qu'on se comprend? Mais, si on dit concours de police 25 ans, que tu as 28 ans,
même malgré toute ta connaissance, tu ne pourras jamais entrer. Pourquoi? Parce que tu ne respectes pas les règles. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Tu peux être excellent. Quand tu es excellent, tu évolues dans la vie. Ça va, non? Mais il y a des lieux où tu ne peux pas arriver. Parce que tu n'accomplis pas, tu ne respectes pas toutes les lois, les règles. On dit, pour pouvoir aller aux États-Unis, par exemple, il faut comprendre anglais. Ou pour avoir la nationalité américaine, il faut faire au moins 5 ans sur le territoire américain. Toi, peu importe ta connaissance de l'anglais. Si tu n'as pas encore fait 5 ans, tu n'auras jamais la nationalité. Alléluia. Et donc tes compétences t'emmènent à évoluer. Mais des lieux où ta compétence ne peut pas t'emmener, c'est là la grâce agit. Mais la grâce, c'est obtenir ce que tu ne mérites pas. Tu n'as pas maîtrise. Tu as BPC. Et bien tu prends, dit toi là dans l'entreprise là, on donne des directeurs. Tu es esclave en Égypte. On te donne premier ministre. Toute la connaissance de Joseph ne peut pas lui permettre d'être premier ministre. Pharaon peut le proposer, bon, je t'envoie en prison. Puis je te mets là. Tu donnes les stratégies, puis nous on applique. C'est pas la connaissance de Joseph qui va m'amener à être premier ministre. C'est la grâce de Dieu. Parce que les Hébreux, les Égyptiens, n'acceptent pas à marcher avec les bergers, les Hébreux. C'est des esclaves. Donc il y a des lieux, ta connaissance ne peut pas t'emmener. Il y a des lieux, tes relations ne peuvent pas t'emmener. C'est la grâce de ta vie qui t'emmène là-bas. Oh, la grâce est produite par ta bonté. Il y a des gens, ils jeûnent, ils prient. Dieu n'a jamais un miracle. Ils s'assoient, ils prient, ils travaillent, ils évangélisent. Frère, c'est vrai qu'il faut travailler, c'est important de travailler. Mais la loi du travail n'agit pas partout. Honnêtement, Israël sort. On est ensemble, n'est-ce pas? Israël sort de l'Égypte. Le travail dit, quand tu sèmes, tu récoltes, n'est-ce pas? Mais est-ce que Israël a semé des maisons en Égypte et à Canaan? Est-ce que Israël a planté des vignes? Est-ce que Israël a nourri, a élevé des animaux là-bas? Ils sortent de l'esclavage, ils arrivent à Canaan, ils sont hérités des choses. Tu leur as donné. C'est la grâce. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Je descends trop calme. La grâce te permet d'obtenir des choses que tu ne mérites même pas. Mais comme on acquiert par la bonté. Quand tu es méchant, tu te fermes toi-même la porte de l'élévation. Quelqu'un vient chez toi à la maison, tu es incapable de l'accueillir. Sois certain, toi aussi, ils vont te fermer la porte quelque part où tu seras sans abri. Ah, tonton, j'ai faim. Donne-moi 1000 francs. Tu as l'argent sur toi, tu peux pas lui donner. Dieu te regarde. Toi, tu dois un jour où tu as besoin même pas de 1000 francs, mais tu as besoin de travail. Et puis, qui peut travailler, tu ne donnes pas de travail. Parce que tu as fermé ton cœur à où tu as pleuré. La Bible dit, lui qui ferme son oreille au cri de quoi? Du pauvre, va crier lui-même et personne ne va l'entendre. Quand tu es mauvais, sois certain, tu vas le semer pour récolter la méchanceté à ton tour. Ton visage. Quand tu vois des gens, quand tu vois son visage, il ne me plaît pas. Quand il y a des gens, tu vas dire, il ne me plaît pas, je ne comprends pas, mais il ne me plaît pas. Mais c'est parce que spirituellement, ton esprit voit son esprit. Est-ce qu'on se comprend? Quand tu vois les animaux de la terre, quel animal est plus joli que serpent? Mais quand tu le vois, sa peau brille. Il est propre. Le serpent est propre. Mais quand tu le vois, mon frère, sa beauté la scène est réduite, on va le tuer. Si tu vas petit lion, tu vas dire, il est doux, il est mignon, petit lion. Il est doux, il est mignon. Mais petit serpent, il a eu, on va le tuer. Même son petit, on tue. Pourquoi? Il est moche, il est mauvais. Alléluia. Tu cherches à évoluer dans la vie. Tu cherches à avancer. Il y a des portes qui s'ouvrent, pas par tes compétences. Il y a des portes qui s'ouvrent dans ta vie par le cœur que tu manifestes. Je t'exhorte à avoir un bon cœur. Quand tu vois des gens qui souffrent, mais s'ils ne demandent pas, va l'aider. Parce que la bonté, ce n'est pas aider quelqu'un qui a demandé. On n'a pas dit à Dieu, viens mourir pour nous. Il a vu nos souffrances, il est venu nous aider. Gloire à Dieu.
Tu vois dans ton quartier quelqu'un est assis. Tu constates que la femme là, chaque année, quand le 1er janvier, chez eux, il n'y a pas poulet. Quand tu dis non, nous, tu as vu non? Spirituellement, le 1er janvier, tu vois, on prie, on prépare l'année. Et comme tu sais que là, elle ne sait pas faire de prier, elle n'a pas d'argent. Au lieu de te moquer d'elle, va une machine, paye des poulets plus gros pour toi, et puis va lui donner. Amen. Tu vas lui donner. Toi aussi, quelqu'un va constater que la femme, là, je la vois, elle est belle, mais elle marche seule. Il va amener Marie pour toi. Je prophétise dans ma vie, quand elle avait un fils, ton Dieu l'emmène, quand tu manifestes un caractère de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. La bonté est importante pour ta vie. Quand tu es bon, ça te rend charmant. Ça te donne la grâce de Dieu. Ça t'ouvre des portes dans ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pourquoi, pardon, ne garde pas dans ton cœur la colère. Ne garde pas la colère. Et quand tu as la colère en lui, ça se sent sur ton visage. Tu peux rire, hein? Mais l'esprit de la personne sent que toi là, tu es quelqu'un qui est très coléreux, tu es très nerveux. Il te fuit. Tu viens durer, comment ça va? Tu vas regarder des gens, naturellement, quand il fait commerce, ça marche. Regardez bien, il est bon. Regardez bien, il est bon. Si quelqu'un il fait comme ça marche, il faut bien regarder, il n'est pas méchant. Amen. Alléluia. Regardez bien, il n'est pas méchant. Tu fais du commerce, sois bon. Tu vas constater que ton commerce va prospérer. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus de Nazareth. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus de Nazareth. Acclamons-le s'il vous plaît. La deuxième chose, à part la grâce que la bonté fait dans ta vie, la bonté est aussi une épargne que tu fais. Alléluia. La bonté est quoi? Une épargne que tu fais. Vous savez, épargner, c'est quoi? C'est garder quelque chose pour l'utiliser quand tu vas en manquer. C'est ça, non? C'est épargner. Quand tu fais quand tu es bon, tu dois l'épargner sans que tu te rends compte. Prends ta Bible s'il te plaît dans Matthieu chapitre 6 le verset 19 à 20. Matthieu 6 19 à 20. Matthieu 6, le verset 19 à 20. On l'a trouvé? Ok. Je vais lire. Ne vous amassez pas les trésors sur la terre, où la terre et la rouille détruisent, et où les voleurs pressent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne pèsent ni ne dérobent. Alléluia. Jésus dit, Stéphane, il ne faut pas t'amasser des trésors sur la terre, où les voleurs peuvent venir voler, où la rouille, donc la dévaluation, peut venir détruire. Mais il faut avoir un trésor. Amasse un trésor dans le ciel. Là où il n'y a pas voleur, là où il n'y a pas voleur, et où il n'y a pas de rouille, il n'y a pas d'évaluation. Alléluia. Lisons bien le passage de Jésus-Christ. Jésus ne dit pas, je ne peux pas avoir de compte en banque ici en Côte d'Ivoire. Il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. N'est-ce pas? Amassez-vous des trésors où? Dans le ciel. Il n'a pas dit amassez-vous des trésors pour le ciel. Est-ce que vous me comprenez? S'il vous plaît. Il dit amassez-vous des trésors dans le ciel. C'est différent de dire amassez-vous des trésors pour le ciel. Je vais vous expliquer. Je suis en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Mais je constate que l'économie ivoirienne, du jour au lendemain, ça peut bouger. On peut faire des évaluations, n'est-ce pas? Donc, quand moi j'ai de l'argent, quand j'ai fait mes promesses, quand j'ai de l'argent, j'avais aux États-Unis. Vous comprenez? Donc, mon compte bancaire est aux États-Unis. Donc, si en Côte d'Ivoire, il y a des évaluations, tu parles où?
N'est-ce pas? Maintenant, si je suis en Côte d'Ivoire, si je suis en Côte d'Ivoire et que je vais acheter une voiture, je fais un transfert des États-Unis vers la Côte d'Ivoire pour acheter ma voiture. Donc mon compte est où? Aux États-Unis. Mais il n'est pas pour les États-Unis. Il est aux États-Unis. Et donc mon compte est gardé là-bas en sécurité. Et quand j'en ai besoin, je le fais venir pour pouvoir acheter. Donc je lui dis, c'est bien d'avoir un compte bancaire à la BIAO. C'est bien. Mais il est important mieux d'avoir un compte bancaire dans le ciel. Parce que là-bas, là, il n'y a pas où on dit mon frère, l'argent là, c'est volé. Il n'y a pas ça. Ça veut dire quoi? Quand tu fais du bien à quelqu'un, j'entends de faire quoi? Prêter à Dieu. La Bible dit en Proverbe 19, verset 17. Celui qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Donc quand tu fais du bien à un pauvre, ce n'est pas seulement l'argent. Quelqu'un, il est en train de voir soulever une bouteille de gaz. Tu vois, le gars, il est fatigué. Ça fait 15 kilos, 20 kilos. Il est fatigué. On fait une pompe en force. Tu viens te dire, tu es en train d'écouter, tu l'aides aussi. Tu es en train de l'aider. Tu es en train de prêter ta force. Tu as pitié de lui. Tu l'aides. Dieu dit, tu prêtes à l'Éternel. Tu es en train d'alimenter ton compte bancaire au ciel. Que tu auras besoin de quelqu'un pour t'aider dans tes affaires. Dieu se souvient de toi pour t'aider. Alléluia. La bonté est une part que tu fais. Quand tu es bon, c'est comme tu es d'épargner dans ta vie. Aujourd'hui, peut-être que tu n'as pas besoin d'argent. Mais demain, tu as besoin d'argent pour ta destinée. Tu fais des affaires, tu en auras besoin. Soit nous prions, Seigneur Dieu, aide-moi, aide-moi. Même tu es dans ton compte bancaire, il n'y a rien. Au contraire, tu lui dois. Et dis bon, c'est vrai. Il y a des personnes qui évoluent facilement, d'autres non. Parce que tu n'as rien prêté à Dieu. Tu n'as rien prêté à Dieu. La Bible dit qu'il y avait un prophète, Dieu d'Ésaïe. Dieu a dit à Isaïe, va voir un roi. Le roi s'appelle Ézéchias. Il dit, Ézéchias, tu vas mourir. Ton temps sur la terre est fini. Tu vas mourir bientôt. Ézéchias est parti. Quand il était dans la prophétie, il repartait chez lui à la maison. Ézéchias s'est prostré devant Dieu. Il dit, Seigneur Dieu, souviens-toi de mes offrandes. Souviens-toi de mes actions, de ce que j'ai fait. La Bible déclare que Ésaïe n'est pas encore sorti de la maison d'Ézéchias. Dieu dit à Ésaïe, retourne à Ézéchias. Dis-lui, il ne mourra point, mais il aura 15 années encore sur sa vie. Il aura encore 15 années sur sa vie. Pourquoi? Dieu s'est souvenu des actions d'Ézéchias et Dieu l'a béni. Quand tu pries, de quoi Dieu, de quoi est-ce que Dieu va se souvenir dans ta vie? La Bible, dans la Bible, dans le ciel, il y a le livre de la vie. Ça va? On regarde dedans, tu es chrétien, tu es sauvé, tu vas au paradis. Quand on n'est pas dedans, tu vas en enfer. Je prie, si tu es ici, accepte Jésus sincèrement et vis une bonne vie chrétienne. Après ça, il y a le livre du souvenir. Dieu regarde dans le livre et puis il va se souvenir de ce que tu as fait. Et souvent quand Dieu fouille son livre, il ne te souvient pas de toi, mais tu n'as rien fait. Tu puisses l'emmener à se souvenir de toi. La Bible dit dans le livre d'Esther qu'un jour le roi était fatigué, il n'avait pas de sommeil. Il a mis le livre de chroniques et puis il a commencé à lire le livre de chroniques. Et quand il a lu le livre, il a vu que Mardochée avait découvert un complot. Amen. Contre lui. Et puis il a dit, mais quand Mardochée a fait ça, qu'est-ce qu'on lui a fait? On lui a fait. Il dit non, c'est pas normal. Et il a béni Mardochée. Mais pourquoi? Parce que c'était écrit dans le livre. C'était écrit dans le livre des souvenirs. Amen. Toi aussi, Dieu a des souvenirs dans le ciel. Et Dieu regarde tes actions. De quoi se souvient-il? La Bible dit, Dieu est descendu. Il a dit à Moïse, Moïse, j'ai entendu les cris que pousse pas Israël. J'ai entendu les cris que les vont pousser les Égyptiens. Et je me suis souvenu de mon alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu entend les plaies d'Israël, mais il se souvient de quelque chose. Quand tu plais, de quoi Dieu se souvient?
Seigneur, je souffre. Seigneur, je ne comprends pas. Je prie, je n'ai pas l'argent, je ne travaille pas. Seigneur, je prie, je ne comprends pas. Je ne suis pas encore marié. Dieu entend tes cris. Il veut se souvenir de quelque chose. De quoi? De quoi? Il va se souvenir. Quand il n'y a rien, il dit, les gars, pleurer encore. Ça va aller. C'est qu'il a trop compassion. Il va descendre. Mais quand Dieu se souvient, il ne tue même pas pour descendre. Les hommes disent, un bienfait n'est jamais perdu. Mais c'est basé sur la Bible. Si tu fais du bien à quelqu'un, Dieu s'en souviendra. L'homme peut oublier. C'est quoi pardon? Quand tu fais du bien à quelqu'un qui n'a pas été reconnaissant, arrête d'en parler. Arrête de ressasser. Lui là, tu le connais. Non, mon frère, tu fais que du bien à quelqu'un encore. Mais c'est pas lui qui a fait du bien. C'est pas lui. Oh. C'est tout simple. Il y a un peu longtemps de cela, on a prêté nos appareils à quelqu'un. C'est un programme. Ils ont foutu un bac en lait. La personne dit, ah, je vais rembourser. Il dit, non, il faut laisser. La personne est gelée. Il faut laisser, je ne peux pas rembourser. Après, la personne m'a appelé. Après, on me dit vraiment, ça coûte combien d'argent? Il dit, ma soeur, c'est pas la fin de rembourser. C'est Dieu qui m'a dit de t'aider, non? Je suis fâché, trop fâché là. C'est lui qui a dit, Dieu, tu vas doubler. Tu vas aller de quelqu'un, n'est-ce pas? Et puis, il m'a créé un problème. Mais si tu aides quelqu'un et que la personne n'a pas été reconnaissante et que tu es fâché, il y a un problème. Parce que tu aides quelqu'un pas à cause de lui, mais à cause de Dieu qui te dit de l'aider. Ou bien, Dieu dit, voici tel enfant, donne-lui à manger. Si tu l'as nourri, et puis un matin, il a donné une ministre, et puis il a donné une ministre, et puis il est ingrat, mais c'est à lui. C'est le problème. Pourquoi quand on aide quelqu'un, pourquoi quand on aide quelqu'un, après on a l'amertume? Parce que tu attends de lui la reconnaissance. Tu attends que lui vienne te dire merci, qu'il puisse être reconnaissant demain en t'aidant. Mais non. Quand tu aides quelqu'un, tu le fais à cause de Dieu. C'est Dieu qui va te récompenser. Donc si lui n'est pas reconnaissant, c'est lui qui a un problème. Mais on t'a aidé, tu n'es pas reconnaissant. Tu vas en souffrir après. Mais Dieu saura te récompenser. Mais lorsque tu fais du bien et que tu es amer, tu as dit à Dieu, c'est pas de toi j'attends ma récompense, j'attends de l'homme. Et Dieu ne peut plus te récompenser. C'est pour ça qu'on fait le bien et puis on n'est pas béni. Parce que on se plaint. Je dis, ah, je pensais que c'est à cause de moi que tu faisais, que c'est à moi que tu prêtais. Oh, c'est à l'homme que tu as prêté. Donc l'homme va te rembourser. Quand tu fais du bien à quelqu'un, tu prêtes à Dieu. Donc le jour que Dieu ne dit pas de ton crédit, tu vas voir Dieu, dis Dieu, tu me dois, paye mon crédit. Vous comprenez? C'est mal de parler, mais pour te dire qu'en vérité, si tu fais du bien à quelqu'un qui n'a pas été reconnaissant, que tu sais, c'est pas lui qui te doit, c'est Dieu qui te doit. Et c'est Dieu qui saura te payer. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu, s'il vous plaît? Amen. Gloire à Dieu. On est ensemble, on est fatigué. Alléluia, on est fatigué. On voit les gens qui sont calmes, qui regardent bizarrement. On va continuer, alléluia. Amen. C'est important. Parce que tu as fait du bien. Tu as vu quelqu'un. Tu as été un homme. Et puis il n'est pas été reconnaissant. C'est pas grave. C'est sûrement ce que tu as fait. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Si que l'homme aura semé, il le moissonnera. Si tu veux récolter des bonnes choses, continue à faire des bonnes choses. Si l'homme n'est pas reconnaissant, ce n'est pas l'homme qui a fait ces choses-là. Tu les as faites à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est ça, moi, une fois, je disais, il y a longtemps, je disais à un homme de Dieu. Il dit souvent les chrétiens, je ne comprends pas. Ils sont comme ceci, ils sont comme cela. Que là, dis mon ami, moi là, c'est pas quelqu'un qui me paye. C'est pas quelqu'un qui me paye. C'est Dieu qui me paye. Ou bien, je ne travaille pas pour quelqu'un, je travaille pour Dieu. C'est comme on prend un maître et puis il va enseigner les élèves. Et puis quand l'État ne le paye pas, il s'en plaint aux élèves. Et puis il dit, vous me payez moi. Non. Si ton emploi ne te paye pas, va le voir. Est-ce qu'on se comprend un peu? On ne se comprend pas? Vous me suivez, non? Donc comprenez, celui qui te paye, ce n'est pas l'élève que tu enseignes. Celui qui te paye, c'est lui qui t'a envoyé. Il faut l'enseigner. Donc, si tu fais du bien à quelqu'un, ce n'est pas lui qui va te payer. C'est lui qui t'a envoyé pour le faire du bien là. C'est lui qui va te payer. Donc arrête d'encaisser
ceux qui te fait du bien. C'est pas normal. Arrête d'encaisser ceux à qui tu as fait du bien. Frère, on a dit des gens qui étaient ingrats. On a dit des gens qui étaient ingrats. Et puis, tu laisses, tu avances dans la vie. Mais si tu fais du bien à quelqu'un, forcément, Dieu va s'en souvenir pour te bénir. Forcément. Forcément. Ça va venir à un certain temps. Mais ça va forcément. Donc, s'il te plaît, dans ton cœur, enlève la rancune. Enlève dans ton cœur la rancune. Enlève ces choses dans ton cœur. Ça t'envenime davantage. Et ça te ferme les portes. Mais quand dans ton cœur, il y a la rancœur, ton visage spirituel est noir. Dans le spirituel, ta gloire est sur le visage. Quand on voit quelqu'un dans le spirituel, quand il est chrétien, qu'il est béni, son visage brille. Quand il est bizarre, son visage est noir. Or, ce visage on voit pour t'ouvrir les portes. Donc, quand dans ton cœur, il y a trop de rancune, trop d'amertume. Mon mari là, il m'a fait tant, il m'a fait tant. La fille là, je l'ai aidée, je l'ai mis à l'école. Maintenant que elle m'a appelé. Ton cœur est noir, mon frère. Tu es en train d'assombrir ton étoile. Et puis, plus quelqu'un passe devant toi, toi, on veut te prendre pour te marier ou d'un travail, on ne te voit plus. Mais ton visage est noir. Pardon. Il faut pardonner. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut acclamer s'il vous plaît? Amen. La troisième chose que va faire la bonté de ta vie, c'est que la bonté te permet de laisser un héritage. Alléluia. Quand tu es bon, tu laisses un héritage à tes enfants. Vous savez, en tant que père ou mère, tu as une obligation de laisser à tes enfants un héritage. Dieu dit, l'homme bon, le juste, a pour héritier les enfants de ses enfants. Donc, si tu es juste, selon Jésus, tu es obligé de laisser un héritage à tes petits enfants, même pas à ton enfant, aux enfants de tes enfants. Donc, une personne qui est incapable de laisser à sa progéniture un héritage, c'est un péché. C'est un péché. Parce que péché, c'est pas seulement mentir, c'est rater le but. Alléluia. On est ensemble, n'est-ce pas? Tu es obligé de leur laisser un héritage. Tu es obligé. Mais quand je parle d'héritage, je ne parle pas d'argent. Parce que, regardez bien, il est important quand tu prêches, tu vois, d'entrer dans l'actualité. Si tu prenais au Burkina, début octobre 2014, quand quelqu'un s'est dit je m'appelle Compaoré, il est comment? Il est respecté. Lui qui passe, c'est l'enfant du président, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, le 3 novembre, lui se cache. Il n'a pas qu'à dire je suis l'enfant du président. Pourquoi? Donc, si tu veux laisser à ton enfant un nom, ton nom peut disparaître du jour au lendemain. Non, je suis tant. Oui. Mais quand tu n'es plus, on balaie ton nom. En Côte d'Ivoire avant, tu t'appelles Oufoué, enfant d'Oufoué, mais tu es quelqu'un d'important. Maintenant là, le nom de la page, c'est Ouattara. C'est clair. Donc ton nom là, quand tu veux laisser à ton enfant, ça peut passer du jour au lendemain. Tu peux laisser un héritage financier, c'est bon. Mais un matin, l'enfant du président du Burkina, qui était milliardaire avant-hier, quelques mois, il n'a plus l'argent. Et tout ce qu'il avait, il va lui arracher. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je peux donc dire, tu peux laisser à un enfant de l'argent, c'est bon. Mais l'argent, on peut lui arracher, il peut perdre. On fait une mauvaise affaire. Tu peux laisser un nom. Si tu dis, je m'appelle enfant de Drouba, tu arrives quelque part, mon frère. On dit, c'est l'enfant de Drouba, ils vont t'aimer. Mais dans 10 ans, on va plus t'aimer. Mais ça s'appelle Drouba qui est sur la page, il doit être quelqu'un d'autre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, qu'est-ce qu'on laisse à un enfant? On lui laisse une alliance. On lui laisse une alliance. Quand Israël était dans la pauvreté, dans l'esclavage, Dieu ne s'est pas souvenu de l'argent de Moïse. Il s'est pas souvenu du nom de Moïse, du nom d'Abraham. Il s'est souvenu de l'alliance avec Abraham. Alléluia. Prends ta Bible.
2 Samuel, chapitre 9. 2 Samuel, chapitre 9. 2 Samuel, le chapitre 9. On l'a trouvé? Ok. Au verset 3, je lis. Le roi dit, il s'agit du roi David. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Le roi David envoya chercher dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point. Frère, quand il y a quelqu'un qui ne craint point, c'est qu'il a peur. Ou bien, Mephibosheth est l'enfant de Jonathan. Mephibosheth est l'enfant de Jonathan, qui est l'enfant de Saül. Saül, qui est l'ennemi de David. Et donc, quand David est devenu roi, tous les enfants de Saül, tous s'alignaient, avaient peur. Parce que c'est les enfants du premier roi. Donc, normalement, ce sont les hommes, c'est eux-là, qui sont les héritiers. Donc, un roi vient, il va tuer tout cela. Donc, Mephibosheth avait peur. Un matin, on dit, allons le chercher, emmenons-le chez David. Il avait peur. David dit, mais ne crains point. La Bible dit qu'il était perclus des pieds. Vous savez ce que la Bible parle? Faites attention au mot. On ne dit pas avec la taille, avec la teint. On dit qu'il était perclus des pieds. Alléluia. Or, dans la loi de Dieu, et dans la loi juive, un homme qui est perclus des pieds, qui a pour le mérite, ne peut pas entrer dans la présence du roi. Il ne peut pas entrer devant le roi. Ça va? Et lui qui ne peut pas entrer dans la présence du roi, le roi l'appelle. Et puis David a compris le passage. Après, David dit, tu vas manger à ma table désormais. Et toutes les choses de Saül, ton père, on va te les donner. Et donc tout ce que son grand-père Saül a fait, que les gens ont récupéré, David dit à ce père, à celui qui se considère comme un chien, lui-même se dit ce chien. Voyez-vous, David dit, on te les redonne. Mais pourquoi? Il dit à cause de Jonathan, ton père. Parce qu'une personne qui ne mérite pas d'être dans la présence du roi, à cause de son état physique. Parce qu'une personne qui ne mérite pas de vivre à cause de sa filiation, il est fils de Saül. Petit-fils de Saül, donc fils de Saül. Il ne doit pas vivre. Deuxièmement, il ne doit pas entrer dans la présence du roi. Mais à cause de la bonté de son père envers David, on lui fait du bien. Quand tu es bon, Dieu se souvient de tes enfants. Amen. Quand tu es bon et que tu n'es plus, à cause de tes enfants, Dieu, à cause de toi, Dieu fait du bien à tes enfants. À cause de David, Dieu fait du bien à Salomon. Dieu devait détruire le roi de Salomon. Mais à cause de David, je ne vais pas le détruire pendant que tu vis. Et à cause de David, il a séparé les tribus. Il a donné 10 aux autres. Il a donné 2 tribus à cause de David. David, à cause de sa bonté, a préservé pour ses enfants un héritage. Toi aussi, tu es obligé devant Dieu de garder pour tes enfants un héritage à cause de ta bonté. Alléluia. Il n'est pas normal que Josué aille en Égypte. Il voit des géants. Il tue tout le monde. Il laisse quelques-uns à Gath. Et puis Goliath demain devient le géant de Gath qui crée les problèmes à Israël. Il n'est pas normal que toi, tu connais dans ta vie l'esprit des eaux qui t'ont
tâche de te marier. Et puis ton enfant aussi a le même problème. C'est pas normal devant Dieu, c'est un péché. Il n'est pas normal que toi, tu as des problèmes pour travailler, tu as des blocages, tu travailles à 40 ans, et puis à cause d'un esprit, et puis ton enfant aussi, il travaille à 40 ans. C'est de l'égoïsme, c'est un péché. À cause de toi, ton enfant doit avancer. Tu dois laisser à ton enfant un héritage. Dieu t'a dit, à cause de Christian, cet enfant il aussi là. Tu dois le dire, à cause de ta bonté, Dieu doit te souvenir de tes enfants. Comprends qu'il ne s'agit pas de toi seul. Si Dieu a béni Isaac, c'est à cause d'Abraham. Alléluia. Regardez, Abraham, il a femme, elle est stérile. Il a son fils, Isaac, la femme, elle est stérile. Jacob, la femme, elle est stérile. Mais pourquoi toi, papa, tu as un problème de stérilité dans ta vie? Ta femme est stérile. Ton fils, sa femme est stérile. Pourquoi? Jacob dit, c'est pas normal. Moi, ma femme est stérile, mais mes enfants ne doivent pas être stériles. Arrête dans ta vie la stérilité. Amen. Tu peux connaître des difficultés, mais tes enfants ne doivent pas connaître les mêmes difficultés. Mais comment tu le fais? Ta beauté là ouvre des portes. Amen. Alléluia. Jésus-Christ, il a commencé où? À Nazareth. Il a fini à Jérusalem. Mais Pierre n'a pas commencé à Nazareth. Pierre a commencé à Jérusalem. Jésus-Christ, il a commencé avec deux. Pierre a commencé avec 119 disciples. Tu ne peux pas laisser ton enfant commencer où tu as commencé. Pourquoi? C'est méchant. Et de parler te disent, nous on a connu ça, vous, non. Si, nous, ça c'est royal. Aujourd'hui, on construit une bâche. Il faut que demain, dans 5 ans, quand une église royale va se trouver quelque part, et il doit commencer avec un bâtiment, avec son nom. Toi, tu souffres pour que tes enfants avec toi réussissent. Mais comment veux-tu que tes enfants connaissent comme toi les mêmes problèmes? C'est méchant. C'est méchant. Alléluia. Mais c'est ta bonté qui permet à ton enfant d'avancer. Amen. Ta bonté permet à ton enfant d'avancer. Quand tu es bon, Dieu ne te regarde pas toi seul. Dieu te regarde. Dieu te regarde et puis il regarde ta progéniture. Il fait du bien à tes enfants à cause de toi. Laisse à tes enfants un héritage. Laisse-les un héritage. Ton fils, ta fille, physiquement ou spirituellement, ne doit pas connaître les mêmes choses que toi. Ne te bats pas pour toi seul. Dans ce combat dans lequel tu es engagé, plusieurs personnes y sont engagées aussi. En toi, il y a des nations. Eux là, ils ne doivent pas commencer où tu as commencé. Eux, ils ne doivent pas vivre ce que tu as vécu. C'est normal en tant que père que tu dormes en train de coucher. C'est normal en tant que mère. C'est normal en tant que précurseur que tu aies des difficultés. C'est normal. Tu te mets devant pour que tu puisses détruire des géants, pour que tu puisses profiter de ce que tu auras bâti. Ma prière, c'est qu'on ait cette mentalité. On est déjà quand on passe, d'autres après nous sont bénis. Cela, ça vient de la bonté. Ça vient de ton cœur qui est bon. Ne pense pas à toi seul, s'il te plaît. Jésus-Christ nous a préparé un chemin. Amen. David, parce qu'il a fait, a préparé pour ses enfants un héritage. Donc comprends que quand tu dois aider un enfant dans la rue, comprends, quand tu dis à l'église, tu dois passer quelque part, même si ce n'est pas ton église. Même si ce n'est pas ton église. Que tu sens que Dieu a fait quelque chose quelque part. Que tu es l'homme de Dieu. Que tu es un homme de Dieu. Que Dieu quelque part. Tu as un challenge. Tu es un enfant de Dieu. Parce que bien aimé, nous sommes tous. C'est juste les départements qui changent. C'est juste les qui changent. Nous sommes assassinats royal. C'est juste un département. C'est juste une ville dans la grande nation qui est le royaume de Dieu. Il y a d'autres lieux où tu travailles. Si tu vois quelqu'un qui est avec Dieu, que tu sens que Dieu veut que tu l'aides, il faut l'aider. Parce que tu es en train de faire aujourd'hui, Dieu se souviendra de toi demain. Et même quand tu ne seras pas là demain, tu vas se rappeler de toi et de tes enfants. L'enfant pourra dire, Seigneur, souviens-toi de mon Père, de ce qu'il a fait. Et à cause de toi, tu vas le bénir.
Il y a un homme de Dieu. Il avait un programme. Et en son absence, son fils a eu un accident de papa. Et on appelle avant le programme, on dit, ah, le fils va mourir. Il dit, passe le téléphone à mon fils. Dans le coma. Il dit, fils, dis à Dieu que ton père et lui a une alliance à cause de vous, sans laquelle mes enfants ne mourront jamais. Ça va accomplir destinée. Dis ça à Dieu. Il a coupé le téléphone dans son programme. On a répondu ton fils vie. Il ne peut pas mourir parce qu'il y a une alliance. Dieu peut oublier ton nom. Il peut oublier ton visage. Mais n'oublie jamais l'alliance. Donc manifeste la bonté. Sois bon. Dans l'œuvre de Dieu, sois bon. Envers le méchant, sois bon. Envers les chrétiens, sois bon. La Bible dit, soyons bons envers tout le monde. Surtout envers les frères en la foi. Nous serons bons. Parce que on ne le fait pas pour les autres. On le fait pour nous-mêmes. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer s'il vous plaît? Seigneur, merci pour ces offrandes. Merci pour ta parole. Seigneur, nous voulons être bons. Nous voulons être bons comme Dieu.